Pour mettre en ligne une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder, quand je décide de la diffuser sur la chaîne YouTube de la paroisse, je dois d'abord répondre à un petit questionnaire que le logiciel, l'algorithme de YouTube me pose systématiquement. Et parmi les questions, il y a « Est-ce que votre vidéo est destinée à des enfants ? Ou est-ce qu'elle peut convenir à des enfants ?» Et à chaque fois, je réponds « Non ». Parce que une prédication, une méditation biblique, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu compliqué et même un petit peu ennuyeux pour les enfants. On sait que pendant le culte, c'est le moment le plus rasoir pour eux, il faut qu'ils restent assis, qu'ils ne fassent pas de bruit, etc. Ceci dit, d'ailleurs, c'est sans doute parfois un petit peu ennuyeux, même pour les adultes. Mais donc, voilà, je dois répondre non, pour cette raison-là. Figurez-vous que pour la vidéo d'aujourd'hui, et puis pour celle de la semaine prochaine, et peut-être encore pour une autre, je vais répondre non, mais pour une raison supplémentaire, à savoir que ces 3 messages-là porteront sur le thème de la sexualité. C'est sans doute la première fois que je suis amené à parler de ce thème en tant que pasteur dans l'église protestante unie à Brest, Nord-Finistère. Vous voyez, donc c'est pas que j'avais peur de le faire. C'est pas cette question-là. Et si je me décide à le faire maintenant, c'est pas pour apparaître comme un pasteur vachement libre, qui est capable de parler de tout et de n'importe quoi. L'image que je peux donner importe relativement peu, en fait. Mais si je le fais, c'est parce que Paul lui-même, dans l'extrait de la lettre aux Corinthiens que nous venons de lire, ce chapitre 5, parle de ça. Évoque ce sujet-là. Et il va poursuivre sur ce thème dans le chapitre 6 et le chapitre 7. Et c'est pourquoi on aura l'occasion de nouveau d'y revenir. Alors bien sûr, on va parler de ça, parce que en réalité, l'évangile concerne toute la vie des êtres humains. Donc la sexualité aussi. La sexualité est même une activité extrêmement importante dans le couple humain, et il est hors de question de penser que Dieu, que le Saint-Esprit, que notre Dieu vivant, manifesté pour nous en Jésus-Christ, n'aurait rien à nous dire et ne s'impliquerait pas dans cette dimension-là aussi de notre vie. Alors quand je vous dis ça, qu'on va parler de sexualité, il faut quand même aussi que je vous précise que ne va pas y avoir de petits dessins, je ne vais pas mettre des vidéos en plus, ni rien du tout. Et puis par-dessus le marché, nous allons aborder aujourd'hui cette question sous l'angle de la chasteté. Alors s'il vous plaît, restez quand même, vous n'en allez pas tout de suite, ça ne va pas être aussi décevant que vous le pensez. J'espère bien que grâce à ce que Paul exprime ici aux Corinthiens, on va pouvoir en tirer des choses intéressantes pour nous aussi. En effet, je parle de chasteté parce que, comme Paul le dit lui ici, il vient d'abord pointer une situation extrêmement problématique qui se posait dans la communauté de Corinthe à l'époque où il a écrit la lettre, à savoir un cas d'inceste. Vous l'avez entendu, c'est apparemment de notoriété publique, non seulement à Corinthe, mais ailleurs qu'à Corinthe, non seulement dans l'église de Corinthe et les autres églises chrétiennes qui entendaient parler les unes des autres, mais plus encore au-delà même chez les païens, chez les non-croyants. Il y a de l'inconduite sexuelle dans l'église de Corinthe, au point qu'un homme a pu épouser sa belle-mère, à savoir plutôt la 2e femme de son père. Vraisemblablement d'ailleurs parce que le père était mort. Mais ça restait quelque chose de complètement problématique. C'était incestueux. Alors vous me direz, quel rapport entre la chasteté et l'inceste ? Eh bien, le rapport, il est étymologique. Le mot chaste vient du latin castus, qui veut dire pur, qui reste à sa place. Au départ, ça n'a pas forcément une vocation ni morale ni sexuelle. C'est simplement le fait d'être capable de rester dans les limites qui nous ont été imposées. Le mot castus a d'ailleurs donné directement en français le mot caste. Et ça désigne l'organisation sociale, notamment qu'on a en Inde, qui est un petit peu rigide, il ne s'agit pas pour moi de la défendre, mais elle dit bien au départ que, on a des places assignées, et pour que l'équilibre de la société demeure, il faut respecter ces places. L'inverse du mot castus, en latin, c'est incastus, qui a donné, en français, inceste. L'inceste, c'est donc en fait étymologiquement, et je crois que c'est intéressant d'y réfléchir comme ça, le contraire de la chasteté.
Ou si on veut reprendre dans l'autre sens, pour redonner un petit peu de force à ce mot de chasteté, c'est pas du tout d'abord de la pudibonderie, le fait d'être un peu coincé en termes de sexualité, de rester vraiment dans une abstinence totale, ça n'a rien à voir avec ça. La chasteté, c'est le contraire de l'inceste. C'est le fait de savoir rester à sa place. Et cet élément-là, il est extrêmement important, parce qu'il va de pair avec la notion de langage. Quand je commence à sortir de ma place, quand je commence à avoir des relations avec les autres qui ne correspondent plus aux positions, par exemple, dans les générations, ou bien dans les relations que j'ai avec mes pères, mais où il y a des différences explicites, c'est comme si je perdais mon langage. Je ne savais plus qui j'avais en face de moi. Et quand il y a une perte de langage comme ça, qui fait que je ne sais plus qui est exactement qui dans toute cette histoire, ça peut générer beaucoup de violence, et une violence extrêmement destructrice. Cet interdit de l'inceste, il est valable dans toutes les civilisations. On le trouve alors avec des degrés variés selon les définitions qu'on donne au cadre familial, parce que c'est d'abord dans ce cadre-là que se pose l'interdit, mais il est valable partout. Et ça souligne particulièrement la force et l'importance du respect de ces limites. La Bible le dit elle-même dans le premier chapitre de la Genèse. Quand on y réfléchit un petit peu, comment Dieu s'y prend-il pour créer l'univers entier ? Eh bien, il s'y prend par des séparations et des mises à leur place des différentes choses, des différents éléments de la création. Il commence par séparer les ténèbres de la lumière, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il assigne l'eau à une certaine place pour que la terre, le sec apparaissent, il met les animaux chacun à leur place, il sépare la nuit du jour avec les luminaires, et puis finalement, à l'aboutissement de tout cela, il crée l'humanité à son image, et dans cette image, il y a la séparation sexuelle entre hommes et femmes, mâles et femelles. C'est dire donc que, aux yeux de la Bible, cet interdit et ce respect des différences créatrices qui sont de nature à pouvoir laisser s'exprimer les forces de création entre nous, eh bien, elles concernent tous les humains. À l'époque de Paul, le monde gréco-romain avait lui aussi des interdits très forts concernant l'inceste, et par exemple le cas d'un homme qui aurait eu une relation maritale avec sa belle-mère, eh bien, était très très fortement condamné. Le livre du Lévitique, bien sûr, pose également de tels interdits dans ce qu'on appelle le Code de sainteté. Au chapitre 18 du livre du Lévitique, on retrouve ces interdits-là. Et donc on voit bien que là on est en face de quelque chose qui est particulièrement fort et sur lequel Paul entend insister ici avec beaucoup de véhémence, parce que il se trouve que non seulement ça arrive à Corinthe, mais en plus apparemment les Corinthiens en sont fiers. Cette fierté des Corinthiens, elle vient sans doute du fait qu'ils ont une compréhension un petit peu erronée de la liberté que Christ donne à tout croyant dans sa vie quotidienne. Nous sommes libérés par Christ du poids du péché, nous sommes libérés du poids de la mort par la confiance que nous faisons en Dieu, dans le fait qu'il est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ pour nous libérer, pour nous sauver du péché et pour nous assurer d'une nouvelle relation et d'une alliance éternelle avec lui par la résurrection de Jésus. Mais cette assurance-là, elle est en espérance, comme le dit Paul. On est encore dans un monde pécheur, nous sommes encore nous-mêmes pécheurs, le royaume n'est pas encore arrivé. Et donc, il faut réagir de manière très très forte à ce qui se passe là chez les Corinthiens, parce que, et c'est le sens de l'image que Paul prend du levain dans la farine, si on ne fait pas attention, eh bien on va se retrouver dans une situation où on ne saura plus distinguer où est le levain des mauvaises pensées, le levain des mauvaises attitudes, et ça sera complètement mélangé avec la pâte, et ça sera un petit peu trop tard. Alors, cette image du levain, elle est assez parlante parce qu'elle évoque bien la confusion que constitue finalement l'inceste. C'est d'abord et avant tout ça, l'inceste. C'est une histoire de confusion entre les générations et entre les personnes. C'est pas nécessairement quelque chose de seulement sexuel. Au sein d'une famille, il peut y avoir des relations incestueuses quand simplement, il y a de l'emprise, par exemple, de la part des parents sur les enfants qui perdent toute espèce d'autonomie et qui sont plus capables de penser par eux-mêmes, et ils sont obligés de penser comme leurs parents pensent.
ou bien quand il y a un contrôle extrêmement fort d'un conjoint sur l'autre. Les violences conjugales sont l'expression parfois d'une problématique en réalité incestueuse ou incestuelle. Il y a donc là quelque chose où il faut vraiment faire très attention. Et quand Paul emploie cette image du levain, il fait bien sûr référence à la Pâque juive. Les Juifs, encore aujourd'hui, depuis l'Exode, chassent systématiquement tout le vieux levain qu'il peut y avoir chez eux au moment de célébrer la Pâque une fois par an. Il faut que la maison ait été purifiée de tout ancien levain et on va manger à ce moment-là explicitement du pain sans levain. Cela fait référence au dernier repas que les Juifs ont pris avant de partir, célébrant la Pâque, un repas qu'ils ont dû prendre à la hâte, et donc ils n'ont pas pris le temps de faire lever la pâte. C'est une manière pour dire aussi que, eh bien, nous, en tant que croyants, nous sommes dans cet état de vigilance, d'urgence. On doit toujours être prêt à partir quelque part, à quitter notre installation spirituelle, à rester ouvert à de nouveaux mouvements et à demeurer libre de pouvoir bouger ainsi. Donc cette liberté-là, eh bien, elle doit se traduire par cet abandon de tout levain, cet abandon de toute mauvaise pensée, mauvaise attitude qui pourrait nous enquister dans quelque chose qui n'est pas ce que Dieu veut. Et c'est pas parce que Jésus est notre nouvelle Pâque que lui a instauré un sacrifice ultime qui fait que nous n'avons plus à reproduire de sacrifice que nous serions absolument libres de tout ça. Christ, notre Pâque, nous invite à la fête, mais cette fête, c'est pas la fête des fous où tout est possible, tout est dans tout et rien dans rien. Nous sommes encore dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde. Paul insiste là aussi là-dessus. Il y a une séparation qui est à marquer encore de ce monde pécheur. Nous avons à rester un petit peu en retrait, en décalage par rapport à lui, en adoptant une attitude qui doit être davantage conforme à la volonté de Dieu encore, et certainement pas en allant adopter des attitudes que même le monde lui-même condamne, au bout du compte. En fait, une fois encore, ce qui se passe pour les Corinthiens, c'est déjà ce que Paul avait dénoncé dans le chapitre 4, en leur rappelant un petit peu qu'ils s'étaient enflés d'orgueil. Et quelque part, c'est exactement ce qui se passe ici. Au début du chapitre 5, vous êtes orgueilleux encore, vous vous vantez de ce genre de choses, au lieu de vous en attrister, de porter le deuil à cause d'une telle situation d'inceste avéré que vous tolérez dans votre communauté. Cet orgueil, il a vraiment des ramifications un petit peu partout et des conséquences qui peuvent être terribles. En l'occurrence, ici, il s'agit de finir par se prendre pour Dieu, rien que ça. Le temps de l'Avent dans lequel nous sommes vient nous rappeler de manière assez utile, je crois, cette différence qu'il doit y avoir entre Dieu et nous. C'est Dieu qui peut dépasser les limites de la création qu'il a lui-même forgée. En réalité, lui seul a l'autorité et la capacité de le faire. Et il est venu le manifester à travers Jésus-Christ. Non pas en dépassant d'ailleurs toutes les limites, mais en se montrant souverain par rapport à elles. La première de ces limites, c'est la limite qui nous sépare d'avec lui. C'est lui qui l'a franchie pour venir jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et le temps de l'Avent dans lequel nous sommes vient nous aider à méditer cette venue de Dieu en Jésus-Christ, son incarnation dans un petit enfant dont nous allons célébrer l'anniversaire le 25 décembre. Les Corinthiens, eux, pensaient qu'ils pouvaient atteindre Dieu, que grâce à Christ, ça y est, ils s'étaient libérés, en quelque sorte, du poids d'un certain nombre de vicissitudes liées à notre corps, liées à notre condition de pécheur. Et donc, soit pour certains, ça voulait dire que les lois qui étaient posées jusque-là, valables pour tous les êtres humains, on pouvait s'en affranchir complètement. On était totalement libre, ou bien au contraire, on était arrivé à un tel degré de spiritualité que de toute façon, le corps, on s'en fiche. Alors finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut, ça n'a plus aucune espèce d'incidence, nous ne sommes plus atteints par les attitudes pécheresses comme ça. Il faut donc réagir à de telles erreurs, à de tels problèmes. N'empêche que, quand Paul parle aux Corinthiens, on peut encore aujourd'hui trouver que sa parole a quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement virulent. On se sent peut-être un petit peu mal à l'aise avec ce que Paul vient leur dire. Je vous relis ce qu'il explique ici. « Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit.
Avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Il y a de quoi choquer peut-être par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette phrase ? Je voudrais essayer de faire 5 petites remarques pour nous aider à mieux la comprendre. D'abord, si Paul se permet de dire des choses comme ça, c'est au nom de ce qu'il a déjà évoqué dans le chapitre 4 que nous avons vu la semaine dernière. Paul est le père spirituel des Corinthiens. C'est par lui que les Corinthiens sont nés à la vie nouvelle, permise par l'Évangile. Ils sont nés de Dieu grâce à la prédication que Paul est venu leur apporter de ce même Évangile. Et c'est donc au nom de cette autorité spirituelle de père qu'il peut avoir vers eux, au nom de l'amour paternel qu'il a pour eux, qu'il se permet de parler avec autant de vigueur. Qu'on y réfléchisse simplement, n'importe quel père de famille, quand il aime ses enfants et qu'il leur voit faire des bêtises qui peuvent les mettre grandement en danger, eh bien il y a des moments où il doit parler assez fermement pour leur faire comprendre aux enfants que non, c'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, peut-être parce qu'ils ont besoin vraiment d'entendre ça, ou bien peut-être parce que ils se montrent désobéissants et qu'il faut vraiment les aider à obéir à ce moment-là, parce que sinon ils vont se mettre en danger, tout simplement. Ce lien spirituel, c'est la deuxième remarque que je veux faire, c'est sans doute ce qui explique que Paul puisse se permettre de dire qu'il sera présent au milieu des Corinthiens lorsqu'ils décideront de procéder finalement à ce qu'il le conseille de faire concernant cet homme qui a une relation avec sa belle-mère. Il est présent spirituellement, pas parce que c'est une espèce de médium qui verrait un peu partout grâce à ses super pouvoirs. C'est lié à la communion que le Saint-Esprit donne à tous les croyants. Tous, nous sommes unis en Christ par le Saint-Esprit. Tous, nous pouvons être présents en esprit les uns aux autres. Par exemple, particulièrement au moment de la Sainte Seine. Nous sommes unis en esprit par la chair, le sang du Christ que nous partageons à ce moment-là, parce qu'il est lui-même vraiment présent spirituellement. Et cette communion, elle ne fait pas de nous des super-héros, des gens qui peuvent lire dans les pensées les uns des autres, mais elle dit vraiment ce tissu que nous formons tous ensemble et qui nous unit les uns aux autres de manière extrêmement forte. Donc, Paul vient dire, vous savez, quand vous vous réunissez finalement au nom de Jésus-Christ, comme moi-même je suis uni à Jésus-Christ par ma condition de croyant, eh bien je suis avec vous, nous sommes tous ensemble. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut vivre encore aujourd'hui d'ailleurs. Lorsqu'il nous est donné d'avoir une relation spirituelle assez forte, assez profonde avec quelqu'un, on peut se surprendre à penser à lui, à penser à elle, alors qu'on est loin les uns des autres, et puis il va y avoir un coup de fil, et puis ce sera lui, ce sera elle. Ou bien quand on se reverra après un long moment d'absence, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Pourquoi ? Parce que, on a pu prier les uns pour les autres pendant le temps où on n'était pas ensemble, et le Saint-Esprit est venu justement travailler notre communion comme ça. Troisième remarque, quand les Corinthiens vont se réunir, ils doivent le faire au nom de Jésus-Christ et dans la puissance de Jésus-Christ. Autrement dit, il ne s'agit pas pour eux de mettre en place une sorte de tribunal qui appliquerait des lois toutes faites, avec un code qui pourrait comme ça déterminer quelle serait la sentence à appliquer dans telle ou telle situation. Ça, c'est le danger finalement de tous les systèmes religieux, juridiques ou autres qui prétendent à l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'être autonome vis-à-vis de Dieu, il s'agit justement de faire tout au nom de Jésus-Christ, avec lui ici présent. Ça sera donc dans la prière, ça sera donc dans le jeûne, parce que ça se fera dans le deuil. La situation présente, c'est une situation dramatique, qui doit affliger tout le monde, non pas au niveau moral, mais véritablement au niveau organique, au niveau vital. Ce qui se passe met en danger la communauté. Et il faut donc essayer d'y remédier, pas du tout de gaieté de cœur, pas du tout sans s'impliquer avec une indifférence qui viendrait du fait qu'on applique simplement un code de loi extérieur à chacun de nous. Non, il faut le faire dans la prière, dans la conscience de notre faiblesse en tant que communauté. La communauté est fragile, elle est faible. Et c'est dans la faiblesse que le Christ vient mettre sa force. L'Assemblée des Corinthiens, réunie au nom et dans la puissance du Christ, doit prononcer une décision qui semble un peu terrible. Il faut livrer à Satan
l'homme qui commet le péché d'inceste qui est commis là. Ça peut faire peur, cette histoire-là, livré à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire, parce que Paul n'emploie qu'une seule autre fois cette expression dans sa première lettre à Timothée, et il n'explique pas plus ce que c'est. Avec beaucoup de commentateurs, pour ma part, je me range à l'idée qu'il s'agit d'une excommunication. Il faut faire sortir cette personne de la communauté. Reconnaître que ce qu'elle fait, c'est pas possible du tout, il ne s'agit plus de l'accepter, et ne pas l'accepter au point de dire maintenant on n'a plus de relation avec toi, tu ne peux pas te prétendre être membre de notre communauté tout en continuant à faire ça. Tu décides, soit tu arrêtes et tu peux rester avec nous, soit tu veux continuer ça, à ce moment-là, tu ne fais plus partie du groupe. C'est cette excommunication-là qui vient, je crois, nous expliquer comment Paul conçoit les choses par rapport à l'unité de la communauté. C'est le corps du Christ, l'Église. On est donc en face de quelque chose de tout à fait corporel, charnel, si j'ose dire. Quand il y a quelque chose dans le corps qui est malade, parfois, il faut faire une ablation. Il faut faire une opération chirurgicale qui supprime l'élément en mauvaise santé, l'élément malsain, faute de quoi c'est tout le reste qui va être gangréné. On revoit ici l'image du levain dans la pâte, on peut imaginer l'image d'un virus qui infecte le corps et qui se propage à chaque fois à l'intérieur. Il faut trouver le moyen d'exclure ça, de l'expulser. Ça n'est donc pas en fait une mise à mort. Parce qu'on pourrait avoir cette impression-là en entendant cette chose-là. On va te livrer à Satan, donc tu vas être complètement détruit. C'est pas exactement ça. Il s'agit pour le corps qu'est l'Église, le corps du Christ, d'être préservé afin que son esprit demeure vivant. Parce que si finalement il n'y a plus de corps, l'esprit, où c'est qu'il va aller ? Pour préserver l'esprit, il faut donc parfois préserver le corps d'une manière excluante de cette manière. Cette excommunication, et c'est le 5e et dernier point que je veux aborder par rapport à cette phrase, elle se fait comme une livraison à Satan. Satan, c'est le prince du monde. Le monde, c'est pas l'Église. Le monde, c'est là où Satan rôde. L'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Autrement dit, alors, livrer quelqu'un à Satan, c'est dire, si tu veux continuer à faire ce que tu fais, fais-le, mais dans le monde. Ne le fais pas dans l'Église. Il ne s'agit pas d'un réflexe de tour d'ivoire, d'un réflexe sectaire, de fermeture sur soi. L'Église n'a pas à montrer sa différence avec le monde d'une façon purement extérieure, par exemple. On n'est pas du monde parce qu'on mettrait tous les mêmes habits en étant membre de l'Église. Ça, c'est encore une manière du monde de fonctionner et de montrer son identité. Non, nous ne sommes pas du monde sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. On obéit vraiment à une toute autre échelle de valeurs que celle qui a lieu dans le monde. Et c'est pourquoi, s'il y a des personnes qui prétendent introduire une autre échelle de valeurs que celle de l'Église à l'intérieur de l'Église, il vaut mieux qu'ils en sortent. Il faut que les choses soient claires. Si on ne pense pas pouvoir fonctionner selon ce que Jésus-Christ demande à chacun, peut-être que ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas sûr d'être chrétien. Et ça ne sert à rien de rester à ce moment-là dans un groupe alors qu'on n'est pas prêt finalement à adhérer à ces principes. Alors, j'espère qu'on a un petit peu mieux compris de quoi il s'agit dans cette excommunication, mais il reste une dernière petite question qu'il faut quand même aborder ici pour la vie de l'Église. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire la même chose ? Est-ce que des excommunications de ce genre doivent pouvoir être pratiquées ? Là, je crois qu'il faut être très très prudent par rapport à l'Église d'aujourd'hui. Tout simplement parce que depuis 2000 ans que l'Église existe, elle a beaucoup changé par rapport à son premier âge. Tous les chrétiens à qui Paul s'adressait étaient des convertis, des hommes et des femmes qui, adultes, avaient entendu l'Évangile et avaient décidé d'adhérer, s'étaient ouverts à la foi et avaient finalement engagé un chemin de vie qui les amenait à transformer complètement leurs pratiques, leur rapport au monde, parce qu'ils recevaient le Saint-Esprit qui change tout dans la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, a dit Paul lui-même. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. Il y a encore beaucoup de membres de nos communautés qui sont chrétiens, si j'ose dire, de naissance. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le baptême quand ils étaient bébés, on ne leur a pas demandé leur avis, et ils fonctionnent dans l'église, ils sont là, sans forcément s'être beaucoup posé la question, mais la pratique alors de l'excommunication peut devenir un petit peu compliquée à comprendre pour des gens qui n'ont pas spécifiquement choisi d'être membres de l'église.
Reste que, il faut quand même se poser la question. Parce que s'il n'est pas possible d'appliquer comme ça tout de suite cette discipline, je crois qu'elle doit devenir notre horizon, notre ligne de mire. Nos églises aujourd'hui sont sans doute spirituellement beaucoup moins fortes que ne pouvait l'être l'église des apôtres. Avec toute la force du message qui avait été annoncé à ce moment-là, toute la force spirituelle que les premiers missionnaires, les premiers évangélistes avaient pour susciter des hommes et des femmes à se convertir. Il y avait les miracles qui se produisaient de manière peut-être beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et donc il faut prendre en compte cette faiblesse-là pour nous aujourd'hui et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Renforçons d'abord nos communautés par la prière, par une reprise au sérieux de la lecture de la Bible, de ce que ça veut dire, par un renouvellement de notre connaissance de Dieu lui-même et donc de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et consolidant ainsi notre Église, nous pourrons alors, dans l'amour, pratiquer éventuellement des éléments de discipline comme cela, parce que même quand nous aurons consolidé à ce point notre Église, nous ne serons pas parfaits. Nous demeurerons fragiles, pécheurs. Il y aura toujours des problèmes, toujours des défis. Tant que le royaume ne sera pas arrivé, eh bien, nous serons devant cette situation-là. Mais cette situation, c'est celle que le Seigneur a voulu pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans le royaume, mais nous avons à l'annoncer. Jésus-Christ n'est pas encore de retour, mais nous avons à méditer sur sa première venue. C'est le temps de l'Avent qui nous le propose encore en ce moment. Le méditer pour en témoigner autour de nous et manifester par notre manière d'être les uns vis-à-vis des autres que Jésus-Christ est véritablement le Seigneur de tous les croyants, mais du monde entier. Osons donc essayer de réfléchir à toutes ces situations-là. Réfléchissons à notre propre positionnement par rapport à ces questions de chasteté, d'inceste que nous avons évoquées aujourd'hui, parce que ça peut venir se loger très très vite dans la vie de chacun d'entre nous. Confions tout ça au Seigneur, laissons-le nous purifier intérieurement, et ainsi justement portons la lumière et la flamme qu'il veut nous voir porter dans ce monde qui a tellement besoin de cette lumière. Ainsi soit-il.